Ça va, on m'entend? On Je vais t'entend, essayer de on faire t'entend. un retour rapide donc sur l'enquête Petit Mammifère, l'enquête Procédure euh, qui a été lancée donc par la SFEPM avec donc je vais faire d'abord parler de pourquoi cette enquête a été lancée euh, et ensuite donner l'état d'avancement actuellement. Donc, je ne sais pas comment on fait, oui. Voilà, donc le pourquoi de cette enquête, j'avais présenté ça déjà en 2019, mais un nombre uniquement présent à Bourges. Et en fait, donc ces deux espèces de crocidures, elles sont dans la liste rouge des mammifères de France métropolitaine dans la rubrique quasi menacée, c'est-à-dire NT. La musaraigne des jardins, la crocidure des jardins, elle l'était dès 2009, elle a été maintenue en 2017 et euh, la crocidure le code, elle était sans problème jusqu'en 2019, mais elle a été classée en 2017. Et ceci, donc les deux procédures pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une réduction de plus de 20% probable de leur population sur une période de 10 ans et aussi avec un avenir plutôt défavorable. Je m'habitue un peu. Bon, voilà, pour revenir sans remonter à l'Antiquité, voilà les informations, je parle au niveau national dont on disposait il y a quelques années. On avait eu le livre de Marie-Charlotte Saint-Giron sur les mammifères de France et du Benelux, avec pour chaque espèce, la crocidure le code, on verra un peu plus loin la crocidure des jardins. Donc, c'était quelques points dans l'Hexagone, hein. Donc, et avec une mention comme quoi l'espèce n'est pas fréquente et qu'on connaît peu de choses sur sa biologie. Euh, la création de la SFEPM et le lancement de l'Atlas national, donc, qui a été publié en 84, a permis quand même d'augmenter le nombre de données au niveau national et de dessiner un peu mieux les contours de la répartition. Répartition qui s'établit sur le long d'une diagonale qui va du sud de la Bretagne. Elle n'est pas très régulière, mais donc jusqu'aux Alpes-Maritimes. Et avec aussi des localisations qui posaient des points d'interrogation et qui méritaient confirmation d'après le commentaire de Marie-Charlotte Saint-Giron à l'époque, qui avait fait la monographie sur l'espèce pour la procédure le code. Et puis donc actuellement au niveau national, on dispose de la carte de l'INPN, mais qui donne une représentation par département de présence, en reprenant l'ensemble des données disponibles, dont les anciennes données de 84. Donc à quelques détails près, forcément, on retrouve la carte de l'Atlas. Alors, pour la procédure le code, depuis, il y a des données dans les régions, il y a quand même un certain nombre d'atlas qui ont été publiés. Depuis, j'ai retenu uniquement ceux qui sont postérieurs à 2010. Je ne reviens pas sur le contenu chaque, mais globalement, ça fait état soit d'un manque de données, hein. C'est pour ça que je cite par exemple l'Auvergne, où il n'y a pas de données de procédure le code, mais au moins elle est mentionnée avec une indication d'une absence de données, ou alors donc des indications de forte réduction des populations. Puis des secteurs où il y a de l'incertitude, mais j'en reparlerai peut-être si j'ai le temps, par exemple pour la Normandie. Pour la procédure des jardins, ben, c'est un peu, on revient avec les mêmes références, hein, historiques, on va dire. Le livre de Marie-Charlotte Saint-Giron est là avec un peu le même commentaire. On sait fort peu de choses sur la biologie de cette espèce, etc. Donc plus loin, l'Atlas de 84 de la SFEPM dessine un peu mieux le contour, hein, avec aussi donc qui part du sud de la Bretagne, qui va un peu vers le centre,
avec, la zone on va dire, du Massif central, qui n'est pas où elle est absente, hein, globalement. Et puis, donc il y a une remontée dans la vallée du Rhône et puis donc, présence sur la bordure, de la Côte d'Azur et de la Provence. Et puis il y avait des données qui posaient problème aussi donc dans le nord de la France, notamment en Picardie. Donc on reverra ça. C'est pareil, donc pour l'INPN, bien, on retrouve la même chose avec, maintenant, ont été intégrés la disparition du département d'Ille-et-Vilaine. C'est des représentations par département et donc on voit par exemple que, le département de la Manche mentionne la procédure, des jardins, qui n'est présente, en Normandie que sur l'archipel de Chausey. Et bon, c'est ce mode de représentation. Oui, j'ai oublié de dire que dans le livre de Marie-Charlotte Saint-Giron, la musaraigne des jardins et la crocodile des jardins était absente de Corse, avec parce qu'elle était confondue, comme elle est de grosse taille, enfin Marion Chalos nous le confirmera peut-être, en Corse, elle était confondue avec le musaraigne musette. Mais l'erreur a été, disons, a été rétablie dès la classe de 84. C'est pareil, on a aussi donc des données dans les atlas, les atlas qui sont parus depuis 2010, hein, il y en a un nombre, on retrouve les mêmes, hein, Auvergne, et donc concernant la crotidure des jardins, l'Aquitaine, dans lesquels il n'y avait pas le courant, etc. Et globalement, qu'est-ce qu'on a appris de l'ensemble de ces sources? Bien, c'est qu'on avait 2 espèces de crocodile dont les aires de répartition, respectives, en France, donc dans la métropolitaine, méritaient d'être précisées et actualisées, surtout actualisées et dans la mesure où justement il y avait quand même des mentions de forte régression et puis donc aussi, et ça on souhaitait avoir des informations dans les régions, qui n'avaient pas publié d'atlas récents, pour lesquelles donc on n'avait pas vraiment d'informations, à l'échelle nationale, quoi. Et puis, donc des procédures dont les populations apparaissent en régression, d'où leur classement dans la catégorie, quasi menacée de les listes rouges. Et puis, il y avait aussi l'aspect du manque de connaissances concernant les habitats occupés, hein, notamment il y avait l'interrogation qu'on a aussi, enfin je parle de la Normandie, sur les zones refuges face à la compétition exercée, qui était reconnue, compétition exercée par la Crocodile musette sur l'une et l'autre de ces deux crocodiles. Donc à eux seuls, l'ensemble de ces éléments de contexte hein, justifiait bien la mise en œuvre d'une enquête nationale. Et donc, et la SFEPM était dans son rôle pour en assurer la coordination. Alors, quels ont été les moyens techniques et financiers pour lancer cette enquête? Eh bien, donc les données qui ont été transmises hein, par les contributeurs, que je vais mentionner par la suite, hein, associations, partenaires ou chercheurs, ont été gérées par le géomaticien attaché à l'Observatoire national des mammifères, donc qui est euh, co, euh, je vais dire co-auteur de cette présentation, donc Romain Bagui, donc qui est géomaticien attaché à l'ONM. Et donc, et l'Observatoire national des mammifères travaille avec l'outil GeoNature. Donc avec surtout le développement d'un module spécifique petits mammifères. Puis sur le plan du soutien financier, la CFEPM a reçu un soutien de l'UMS Patrinat. Donc en réponse, on avait fait une réponse à l'appel à projet lancé fin 2018 sur la biodiversité, les connaissances sur la biodiversité. Donc, bien sûr, UMS Patrinat qui est remercié dans le contexte de cette présentation. Alors, qu'était-il demandé aux contributeurs? Eh bien, pour chaque espèce de crocodile, selon les régions, bien sûr, ça va être les 2 espèces ou l'une ou l'autre.
qu'une compilation de données de présence, toutes sources confondues, donc pelote et autres, sur, des 2 périodes. Et puis, une, compilation, des seules données qui concernaient des animaux, vivants ou morts, hein, c'est-à-dire des cadavres ou des restes osseux trouvés dans les bouteilles. C'est-à-dire, en fait, des données où la localisation, des observations était précise et donc permettait d'avoir accès à l'habitat, heu, précis, s'il avait été mentionné et s'il avait été décrit. Heureusement, ça n'a pas été vraiment le cas. Cette enquête, comme les précédentes aussi, lancées par la SFEPM, je parle des Arvicola notamment et du rat des moissons, devait aussi susciter dans les régions, enfin était supposée pouvoir susciter dans les régions, des prospections spécifiques, mettant en œuvre d'autres approches, que l'analyse de pelote des frais qui est quand même la source principale, enfin je veux dire majeure, et de loin, de l'acquisition de données sur, ces crocidures. On a vu d'ailleurs que ça a été le cas en Bretagne, hein, dans la présentation, la première présentation qui a été faite, hein. Donc voilà. Alors, au point de vue du déroulement de l'enquête, je ne sais pas où j'en suis au point de vue temps. Donc l'annonce, avait été faite lors des premières rencontres, nationales petits mammifères à Bourges en 2019, hein. Le lancement et donc l'information sur l'enquête a été, faite ensuite par messagerie, diffusée dans les régions en avril 2019. Il y a eu un renouvellement d'informations, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est vers septembre 2019. Malheureusement, je veux dire, le tableur pour la récolte des données a été, élaboré tardivement. Je n'avais pas assez de compétences, en tableur, pour, le faire, rapidement. Il a fallu que je me fasse aider et ça a pris un peu de temps. Bon et donc, ça a été fait en décembre 2019 seulement. C'est un peu peut-être une faiblesse de cette enquête. Il y a eu une rédaction d'un état des lieux détaillé, donc qui a été tran transmis à Patrinat, à l'UMS Patrinat en janvier 2020. Il y a eu un texte dans Mammifères sauvages en janvier 2020 aussi. Et puis une nouvelle version du tableur a été envoyée en avril 2020 lorsqu'il s'est avéré que, pour la gestion des données par, l'ONM, la première version du tableur n'était pas très, très bien adaptée. Et puis, je cite une actu Facebook, grâce à Dominique, c'est en mai 2020. Et puis il y avait eu un texte dans Mammifères, oui. Je Oui, 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 je François, il te reste 5 minutes. oui, bah, ça va suffire largement. Voilà, quels ont été les contributeurs? J'espère n'avoir oublié personne. Enfin, donc jusqu'à présent, c'est mon côté optimiste, en espérant qu'il y en aura d'autres à venir. Il y a eu 13 associations, régionales ou départementales, hein, qui sont mentionnées ici. Donc je ne reviens pas. Alors les contributions sont bien sûr diverses, hein. Je cite notamment, je vais prendre l'exemple du GMHL qui a répondu qu'il n'avait aucune donnée, aussi bien pour l'une et l'autre de ces 2 procédures. Mais il y a eu un retour. Bien sûr, il y a eu des contributions plus importantes, PNB, d'autres de Néo, Nature en Occitanie et autres. Je ne veux pas faire de discrimination. Je mentionne l'ensemble à égalité, toutes les associations, qu'elles soient grosses ou petites, qui ont envoyé des données ou simplement indiqué qu'elles n'en avaient pas. Et puis, à titre individuel, il y a 4 naturalistes, qui ont répondu, dont, il y en a au moins 2, je pense, qui figurent dans l'auditoire actuel. Alors, quelles sont voilà, les données traitées par l'OMM? À gauche, vous avez les données de l'enquête. Vous voyez, comme diraient les politiques, heu, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Heu, les données de l'INPN ont été intégrées et en global, voilà ce que ça donne. Donc en bleu, vous avez la Crocodile Desjardins et en orange, la Crocodile Le Code. Globalement, forcément, on retrouve les distributions avec ce gros trou, quasiment d'absence dans, le Massif central avec, des données éparses, mais qui sont, des données,
anciennes, comme on va le voir sur, la diapo suivante. Voilà pour la procédure, le code, voilà ce que ça donne. Alors, globalement, on retrouve les distributions connues, hein, forcément, puisqu'il y a avec, notamment, on retrouve comme il sur les données antérieures à 2000, on retrouve ces anciennes données qui, posaient, des questions, dans le sud-ouest, hein. Donc d'une région à une autre, les données antérieures ou postérieures à 2000 sont plus ou moins nombreuses ou différemment localisées, hein, comme on le voit un petit peu dans ce secteur-là. Je ne sais pas si vous voyez la souris, mais, en tout cas, je et puis, pour la procédure Desjardins, j'ai bientôt fini. Eh bien, là, c'est pareil, on a de nombreuses nouvelles données postérieures à 2000 qui viennent de l'Occitanie, hein, de nature en Occitanie, ça c'est intéressant et puis on a toujours, ces 2 données, de Picardie là qui, ne f figurent, dans les données de l'INPN, alors que sur le site de l'INPN, pour la distribution, comme vous l'avez vu dans la carte que j'ai présentée, en début de présentation, eh bien, la Picardie n'est plus mentionnée, enfin les départements ici ne sont plus mentionnés comme, ayant de la Crocydure des Jardins, sur leur territoire. Alors, en général, conclusion, bon, je vous avoue effectivement que le bilan de retour d'enquête est un petit peu décevant, mais on va rester optimiste. On a une contribution d'un nombre modeste d'associations régionales ou départementales, quelques contributions individuelles de naturalistes, très peu d'informations sur les habitats, de toute façon euh, très peu, insuffisamment pour pouvoir faire l'objet d'un bilan. Néanmoins, donc l'enquête se poursuit et peut se décliner dans le long terme. On espère qu'elle va s'étoffer. Elle a amorcé le développement du module petits mammifères de l'ONM et elle a suscité des recherches dédiées dans différentes régions. C'est le cas, donc, j'ai dit en Bretagne, mais j'imagine dans d'autres et en Normandie aussi. Et puis, il y a un bilan qui vient de sortir, un bilan très détaillé là, qui vient de sortir hier soir dans le dernier numéro du Petit L'Hérault. Et voilà, donc merci de votre attention. Merci à tous les contributeurs à cette enquête nationale et que vivent longtemps les procédures, le code et Desjardins. Et bon appétit, je pense, hein. Mais je vais redonner la parole enfin, pour les questions et puis à Dominique. Voilà. Oui, attendez avant d'aller manger, il y a deux trois questions. Merci, François. Donc la première question, c'est plus une remarque sur la région PACA qui nous dit qu'on a la possibilité de demander une extraction à la base de données Silène, qui est le représentant régional de l'USINP. Donc Romain a bien noté ça et ça sera fait. Et il y a Stéphane Olléné qui nous pose la question de demander si tu as utilisé le fichier national Polot, en sachant qu'il faut aussi nettoyer la base de données de la SFEPM. Non, non, le fichier national Polot, non, effectivement, n'a pas été utilisé. Alors, bah, effectivement, ça, c'est une lacune, et c'est vrai que alors je sais que, selon les régions, il y a des données, qui sont enfin, je crois que je suis assez mal placé pour le dire, n'ayant pas fait cette demande et ne connaissais pas de façon détaillée le contenu. Mais effectivement, donc on va voir, par la suite, merci à Stéphane de nous avoir pointé du doigt cette lacune. Mmh. Mais je n'ai pas d'autres questions en stock, donc on Bon, peut peut-être accélérer. Merci François. bon, merci à tous. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va écouter Audrey maintenant parce que ça risque d'être un peu compliqué dans l'après-midi puisque l'intervention de Marion va se